Bonjour les humains, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle story time. Une autre rentrée de l'enfer. Et pour ne pas faire en mode ouais c'est trop triste, j'aimerais vous montrer quelque chose. J'ai reçu ça. Je sais pas si vous voyez. Académie de Toulouse. Région académique toulousaine. Ministre de l'éducation. Attendez. On va ouvrir ça ensemble. Bon, j'ai déjà ouvert un. Mais bon. J'ai fait de base, je voulais faire cette vidéo, ma première story time. Mais je me suis dit que, Loupi. Les choses où tu n'as pas encore reçu, tu n'es pas encore sûr. Avec tout ce que tu as subi, là, tu vas venir. Donc, je vous annonce que moi, Loupio Jasmine, je suis diplômée. Diplômée, j'ai reçu mon diplôme. Oui, j'ai eu un BTS, comptabilité, gestion. Oui, merci. Merci, applaudissez. Applaudissez, applaudissez. Yes, I'm proud of me. But it was very hard for me. Ça, dites-vous que c'est arrivé. C'était tellement dur que j'étais en mode... Genre, même quand j'ai vu mon nom sur les listes, que oui, en mode, oui, ma chérie, tu as ton diplôme. J'étais pas sûre de recevoir le diplôme. De base, on devait recevoir nos diplômes septembre, début octobre. Fin septembre, j'étais là. Non, fin octobre. Oui, c'est fin octobre. J'étais en mode que... moi, je n'ai pas toujours reçu mon diplôme. Est-ce qu'ils n'ont pas vu que... est-ce qu'ils se sont pas dit que... Ça, c'est vraiment Dieu. Ça. All they gonna know. You know, it was... Là, la dernière fois, je vous ai raconté pour mon année scolaire 2019-2020. Et là, c'est maintenant mon année scolaire. Donc, ma deuxième année de BTS. Mon année scolaire 2020-2021. Il y a des choses que je ne vais pas forcément trop appuyer dessus parce que... Anyway. Mais j'ai commencé mon année scolaire. J'avais décidé de chercher une alternance. J'ai cherché l'alternance et en même temps un stage alterné. Bref, j'ai cherché l'alternance et le stage parce que avec le Covid, ma première année, j'ai pas pu vraiment avoir d'expérience professionnelle. Et aussi, on nous avait donné la possibilité de faire que 4 semaines de stage au lieu de 6. Au lieu de 10 pour les 2 années. Donc, on avait juste 4 semaines de stage à faire. Donc, pour vers août-septembre, je cherchais en fait une alternance et un stage. J'ai cherché, il y a des choses qui se sont passées. J'ai commencé l'école au CFAB. Bref, pourquoi j'ai dit les noms des écoles ici, là? J'ai commencé l'école en mode... En fait, tout le monde avait déjà commencé l'école un peu partout. Moi, c'était difficile parce que j'étais à Paris. Je suis venue sur Toulouse apprendre ici. Et eux, les écoles, ils fonctionnent en mode... Vous avez fait la première, vous faites directement les 2 années de BTS dans la même école. Donc, ils ont leur avancée avec le Covid aussi. Bref, c'était un peu compliqué de trouver l'école pour moi. Après, j'ai trouvé une école, j'ai trouvé de quoi travailler, de quoi avoir une expérience professionnelle. Mais le Covid n'a pas eu pitié de moi. Du coup, je me suis retrouvée sans école, sans expérience professionnelle. Et c'était mon année du BTS. Et en fait, c'était en plus la période où il fallait forcément déjà envoyer les dossiers pour passer l'examen. J'avais jusqu'au 27 novembre et ça s'est passé, je pense, le 12 novembre, un truc comme ça. J'avais peut-être 10 jours pour me décider. En fait, et moi j'étais en mode, je dois passer mon examen cette année. Je n'ai pas subi ce que j'ai subi la première année, le Covid, les grèves, tout et tout. Je suis venue ici. Je ne suis pas là encore pour faire cette année. Je veux mon BTS en fait. C'était ça mon truc dans ma tête. J'ai refait les recherches, les possibilités de s'inscrire à l'examen. C'est soit tu étais en CFA, soit tu étais en école, soit en candidat libre. J'ai essayé de parler un peu aux gens de l'école où j'étais. Comment on fait pour s'inscrire en candidat libre? La dame, elle était en mode que oui, mais tu peux pas t'inscrire en candidat libre. J'ai dit que toi, tu ne me connais pas. Donc, je viens vers toi en PLS. Parle-moi bien quand même. Je suis allée chez mon meilleur ami Google. J'ai commencé à faire des recherches. Comment faire et tout. Et je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de m'inscrire en candidat libre en étant inscrite à une école à distance. J'ai commencé à faire les recherches sur les écoles à distance. Mais par contre, c'est... Genre, normalement, c'est interdit de s'inscrire en école à distance quand tu es étudiant étranger.
Mais moi, je voulais mon BTS, peu importe l'issue. Du coup, j'essaie de m'inscrire au CNED, mais le CNED tardait en fait à me répondre. Du coup, je me suis tournée vers l'UFC. Et eux, ils m'ont répondu chap, les choses se sont passées chap. Du coup, j'ai envoyé mon inscription au rectorat, j'ai envoyé une partie du dossier, mais malheureusement, je n'avais pas l'expérience professionnelle en question encore. Je l'avais pas. Chance que la dame du rectorat, elle m'a appelé que oui, mademoiselle Loupi, j'ai reçu votre dossier, mais malheureusement, vous n'avez pas l'attestation de stage. Après, elle m'a dit oui, mais il n'y a pas de problème avec le Covid, on comprend. Vous avez jusqu'à février 2021 pour nous envoyer l'attestation de stage. Mais heureusement, j'étais déjà inscrite. Là, c'est une étape que j'avais franchie déjà. J'ai dit merci Seigneur. Mais c'était dur. Du coup, à partir de là, j'étais maintenant déscolarisée. On va dire, je faisais l'école à distance. Et c'était quand même assez compliqué parce que je voyais les autres aller à l'école. Il fallait en fait se faire violence. Parce que quand tu fais l'école à distance, tu es livré à toi-même. Ce n'est pas en mode école à distance, en mode il y a un prof qui vient derrière l'ordinateur, il vous parle. Non, on vous envoie les cours. Toi-même, tu lis les cours. Et après, on vous envoie les devoirs. Vous faites les devoirs. Et en fait, tu te débrouilles, tu vois. C'est à toi de faire ton planning. C'est à toi de dire que bon, si quand même, il y a des périodes. Exemple, ça fonctionne comme moi, mon école, c'était genre, exemple, tout le mois de novembre, vous faites mathématiques. Là, tu fais que mathématiques. C'était comme ça. Mais moi, je pouvais pas me bloquer juste à faire mathématiques pendant un mois alors que j'allais passer l'examen. Et en plus, ma première année, ça n'a pas forcément été facile parce que j'ai pas eu la possibilité d'apprendre beaucoup de choses avec le Covid. Du coup, en même temps, je regardais les cours comme on voyait. Je demandais à ma copine elle faisait la même formation que moi. Je demandais qu'elle m'envoie ses cours. Je regardais les cours en ligne. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube. Mais j'avais un rythme, c'était très compliqué. Parce que, anyway, en fait c'était compliqué. Il y a des fois où je déprimais même, mais je lâchais rien. J'ai taf. Après, il y a décembre qui arrive. J'étais à Paris pour les fêtes et tout. Je reviens sur Toulouse. Directement, quand je rentre, je regarde ma boîte aux lettres. J'ai encore la lettre, là, je veux tout garder dans ma vie. J'ouvre ma boîte aux lettres, je vois une lettre du rectorat, mon cœur à ce moment. Boum! J'ai ouvert la lettre en bas. Que oui, mademoiselle Loupi, on vous annonce que votre dossier d'inscription pour le BTS comptabilité gestion a été annulé en fait. Que genre votre dossier n'est pas valide. En bref, je ne vais pas passer le BTS cette année parce que mon dossier n'est pas correct. De toute façon, j'ai stressé. J'avais les valises comme ça, je suis montée, j'arrive à la maison. Je n'ai pas enlevé le manteau, rien. J'ai commencé à regarder sur la lettre. S'il y avait un numéro, j'ai appelé. J'appelle, je tombe carrément sur un assistant, je pense bien. Il me dit, j'explique mon problème. Je dis, nanana, oui et tout. Il me dit que oui, mais malheureusement, votre dossier, il manque ça. On a supprimé votre dossier ici, c'est mort en fait. J'étais dit, est-ce que vous pouvez ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment? Je me suis dit que, attends, tout ce que j'ai vécu depuis que je suis arrivée en France, c'est pour me dire aujourd'hui que je ne peux pas passer l'examen. Et on est en décembre, je peux plus. C'est compliqué. En fait, sur Toulouse, il n'y a pas vraiment d'école rentrée décalée. Je ne veux pas commencer à déménager là. J'ai dit que, Jésus. Anyway, j'appelle. Après, il me dit que oui. Quand j'avais appelé la dame qui m'avait dit que j'avais la possibilité de déposer mon dossier jusqu'à février, j'avais retenu son nom et son mail. Donc j'ai dit que oui, mais j'ai parlé à madame telle, elle m'a dit que ce serait possible que... Il me dit ok, mais elle n'est pas là actuellement. Je pense que c'était un lundi ou un mardi. Il m'a dit qu'elle est disponible que le vendredi. En mode, il me dit toute la semaine, là, je dois wait jusqu'à vendredi que la data là me rappelle. Donc pendant la semaine, là, dépression totale. En fait, c'était une année de stress. Vous voyez, en fait, le stress, c'est vraiment une maladie.
parce que c'était du stress. En mode, ça va avoir un impact puissant sur ma santé même. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'était quelque chose. Je passe la semaine, j'étais en mode... J'étais en PLS, hein, il ne faut pas que je me montre. Mais j'ai continué à étudier et tout. Le vendredi, la dame m'appelle. Elle me dit que oui, mademoiselle Lopi, ne vous inquiétez pas, c'est juste des formalités. En fait, dès que le système voit qu'exemple, il vous manque un dossier, directement vous envoie cette lettre, en fait. Mais vous inquiétez pas, je sais que je vous ai donné la possibilité de jusqu'à. Je dis, merci Seigneur. Je dis que madame... Mais j'en voulais quand même à l'assistant là. Il m'a... Oh. Nzembi Bouboué. Après, j'ai eu la possibilité d'envoyer le papier. Mais l'autre aussi que j'envoie le papier, la tata ne me répond pas. Donc, je ne sais pas si elle a reçu ou elle n'a pas reçu. J'étais aussi en stress. Moi aussi, j'abusais quand même. Tu as envoyé depuis que les administrations en France ici, eux, ils te répondent forcément, oui, on a reçu. Bref, mais j'ai stressé aussi à cause de ça. Du coup, on était déjà en février. De base, notre examen devait commencer en mai. Mais février, mars, en fait, il y avait d'autres BTS qui commençaient déjà à passer certaines épreuves. Et nous, on était déjà dans le stress. Et aussi avec je sais pas, peut-être la 60e vague du Covid. On était en stress, on ne savait pas si... On devait passer l'examen cette année en contrôle continu, donc avec les notes de classe, ou si on allait vraiment passer l'examen. Il y a un moment où je disais que Seigneur, je veux le contrôle continu, Seigneur, il n'y a que toi le contrôle continu. Mais le truc aussi, c'est que tellement j'étais en train de réviser pour le bac, il y a eu le bac, tellement j'étais en train de réviser pour le BTS que la progression de l'école où j'étais ne concordait pas forcément avec les réalités du terrain. J'étais en train encore de faire, je sais pas, gestion, alors qu'il y avait autre chose, je n'avais pas encore fait contact. Donc, du coup, moi, en fait, j'étais vraiment autodidacte. Je regardais vraiment les cours sur Internet, j'avançais par rapport au programme, mais j'étais obligée de faire des choses seule. Du coup, je n'avançais pas dans les notes de l'école en question. Vous voyez, donc, contrôle continu aussi, c'était chaud pour moi parce que je n'avais pas forcément toutes les notes. Donc, moi, je me suis dit que bad, ma chérie, tu as révisé, va à l'examen. J'ai commencé à faire les fiches, j'ai commencé à prier, Seigneur, l'examen. Et mes copines, genre, voulaient que ça soit en contrôle continu. Moi, je ne veux pas vous mentir. Parfois, je parlais avec vous, je dis, oh, contrôle continu, mais de mon cœur. Ou bien quand Joy me disait, oh, prions pour le contrôle continu. Dans mon cœur, j'ai prié pour l'examen sur place. Mais pour de vrai, moi je savais qu'on allait me prendre quelle note, on allait me faire comment. Parce que si je ne vous ai pas raconté le vampire que l'école là m'a fait. Mais c'est pas grave. On va en venir. Quand on est arrivé à avril, en fait, il fallait déposer les situations professionnelles. Mais moi, je ne savais pas forcément à quelle date, c'était quoi la deadline. Quand il y a des situations, il fallait le poser. Bref, je ne savais pas tout ça. Du coup, en fait, si je ne connaissais pas les dates, mais je savais qu'il fallait 6 situations professionnelles. Moi, j'en avais une de mon année précédente que j'avais gardée tout de même. Et j'ai demandé à ma copine de me donner ces situations professionnelles à elle, tu vois. Vous voyez, elle m'a envoyé ces situations professionnelles, j'ai travaillé dessus, j'ai travaillé aussi avec elle, elle m'a un peu guidée et tout. J'avais au moins les situations professionnelles que j'avais travaillé toute seule. Aussi le logiciel, j'ai eu la chance. Compta, il fallait un logiciel. L'école où je suis, ils nous ont seulement envoyé le logiciel de paye. Mais moi, j'avais besoin de logiciel d'IMO, logiciel de compta et de gestion. C'est un logiciel comptable, EBP. J'avais besoin de toutes les formes du logiciel. Du coup, chance que l'école où j'avais commencé, où ça s'est mal passé, ils nous avaient donné le logiciel au début d'année. Donc, j'ai utilisé ça. J'ai fait les situations professionnelles. Et arrivé au moment où il fallait vraiment envoyer les dossiers. Moi, je ne savais pas à quelle date précise. Après, je suis allée regarder. C'est vrai si c'est de ma faute parce que je ne partais pas trop sur le site du ministère de l'Éducation et le rectorat de Toulouse, plus précisément. Mais après, je suis allée regarder, j'ai vu les dates, j'ai vu comment ça se passait pour déposer le dossier.
Il y a l'histoire du dossier là. Il fallait en fait 6 situations professionnelles. Et comme à Toulouse, avec le Covid, là, on fait maintenant presque tout en ligne. Du coup, il fallait en fait que je crée un compte en ligne et que je dépose mon dossier complet là-bas. Mais il faut que certaines conditions soient remplies pour que le dossier soit valide. Mais moi, j'avais les autres conditions, mais il manquait la signature de l'école où j'étais. J'envoie mon dossier, passeport professionnel plus précisément. J'envoie mon passeport professionnel à l'école, à l'EFC en question. Ils me disent que oui, madame, votre dossier n'est pas valide. J'ai dit, hein? Oui, en fait, vous êtes candidat libre. Vous ne pouvez pas... votre dossier là correspond à quelqu'un qui est inscrit en école en initiale. Je ne perds pas mon temps. Moi, quand j'ai des choses bizarres comme ça là, les autres trucs là, quand il n'y a rien, je stresse pour appeler. Mais quand c'est ma vie, quand j'ai décidé de faire quelque chose, j'appelle directement. La dame m'explique que oui, vous ne pouvez pas. En fait, vous, comme vous êtes un candidat libre, vous devez forcément créer vos propres situations professionnelles par rapport à une situation vécue en entreprise. Est-ce que je vous explique? En gestion, il faut 3 cas. Tu ne peux pas faire les 3 cas, les mêmes sujets. Moi, je vais imaginer 3 cas. En plus, gestion. La majorité, eux, en entreprise, c'est comptabilité qu'on fait saisie et tout. En gestion, là, c'est soit tu fais comptable, soit tu fais contrôle de gestion. En quel moment j'invente une situation? Non, pour de vrai aussi, il faut être... Même s'il faut respecter les codes, il faut respecter ça, mais il faut quand même être sensé dans la tête quand vous mettez en place vos choses là. Moi, j'étais que, tu me racontes quoi encore? Genre, je dis, c'est... Elle me dit que oui, madame, c'est comme ça. On ne peut pas signer votre dossier, votre passeport professionnel. Est-ce que vous voyez le vampire quand même de la personne? Excusez-moi, mais vous voyez le vampire. Toi, tu sais que la deadline, c'était le 4 mai, je pense. On est pété, je sais pas quand, avril comme ça. Là, je te demande de signer mon dossier. L'examen, c'est le 10 mai. Tu me dis que tu ne signes pas. Ça veut dire quoi? Parce que tu n'as pas signé là, je n'envoie pas mon dossier au rectorat, donc je ne passe pas l'examen. Parce que aussi là, si je n'envoie pas le dossier, je n'ai pas la possibilité de passer l'examen. Comme vous dites que dans la vie, ma mère m'a dit qu'il faut quand même être bandite un peu. Il faut savoir, hein, you know. Je ne vais pas venir dire devant la caméra là ce que j'ai fait pour passer l'examen là. Mais en tout cas, mon dossier j'ai envoyé. Et il y avait une signature dessus. J'ai trouvé une solution, on va dire. J'ai envoyé mon dossier signé, cacheté par l'école. Et j'ai envoyé au rectorat, mais je stressais aussi. Que, hé, Loupi, qu'est-ce que tu allais faire comme ça, oh? En fait, c'était ma dernière chance. C'était que là, Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir? Non, moi, je devais mourir encore. Parce que là, si mon dossier ne passait pas là, il n'y avait plus que dire que je devais réfléchir à une autre solution. C'était niette. Voilà, moi j'ai envoyé le dossier, je stressais. En même temps, je stressais, mais en même temps, je devais continuer à réviser parce que l'examen, c'est le 10 mai. J'étais là. Après, je pense le 8 mai, hein, peut-être 3 jours avant l'examen, je reçois un mail du ministère de l'Éducation. Oui, madame, votre dossier a été accepté. Votre dossier a été accepté. Vous pouvez vous présenter aux oraux de l'examen, nanani. J'ai dit que, hé, vous avez voulu m'aider. Vous avez voulu me faire le vampire EFC. Anyway, j'étais contente. Enfin, non, dès que j'ai vu le message commencer, j'ai dit merci Seigneur. J'ai dit que, hé, j'étais dans le tram, je me rappelle, c'est pas où j'étais. C'est que j'étais encore allé chercher. J'étais dans le tram en tout cas. Je rentrais chez moi, j'ai vu ça. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, oh maman, c'est bon. J'ai envoyé le mail. Elle aussi ne comprend pas. Elle dit que ça c'est quoi. Je dis que c'est bon. En fait, les gens, certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi je stressais. Parce qu'ils ne savaient pas que ça tenait mon passage du BTS en main comme ça. Du coup, ils étaient en mode que ouais, tu as bizarre. Mais si j'avais pas reçu le mail là que votre dossier était accepté, aujourd'hui, il ne devait pas avoir le diplôme. Comprenez ma joie. Comprenez quand même mon stress.
Et comment je peux oublier moi aussi? Premier jour où je pars à l'examen, je suis arrivée à l'école très tôt, peut-être 40 minutes avant le début des examens. Et à un moment, je vois les gens, eux, ils s'attroupent devant certaines salles. Je me dis, peut-être ils ont reçu un message, je sais pas. Je pars parler à une dame, je demande que oui, mais comment on trouve les classes et tout. Elle me dit, oui, c'est au portail. C'est comme une grande école. J'ai remarché jusqu'au portail. Je regarde les noms. L-O. C'était par ordre alphabétique et par formation. BTS comptabilité, je cherche. Il n'y a pas mon nom. Je dis, qu'est-ce qui va encore m'arriver là? Je cherche. J'ai peut-être fait, sans mentir, 8 minutes là à chercher, regarder. Je demande même, est-ce qu'il y a une autre liste? Oh non, c'est la seule liste là. Donc moi là, l'examen là, c'est jusqu'au bout, comme ça que vous voulez me persécuter. Les autres commençaient déjà à rentrer dans les salles, de façon je stressais. Je pars. Ils faisaient des attroupements que oui, tel dans telle classe, tel dans... J'ai vu une dame là, vraiment stressée. Que, madame, je ne trouve pas mon nom. Elle me dit que on m'emmène dans le bureau de la directrice du centre. J'étais maintenant là, tout le monde était déjà en classe. Commençait à composer. Voilà moi maintenant assise dans les bureaux, tout le monde vient, que oui c'est elle la petite qui n'a pas son nom, oh vraiment pitié, hein. Ils étaient là que oh ne stresse pas. Mais en vrai je ne stressais pas vraiment parce que je sais que mon diplôme, mon dossier là a été validé, j'ai les preuves. Moi en management on m'a appris à garder les preuves, j'ai gardé les preuves. J'ai dit que là, j'étais tranquille, j'ai dit en tout cas, c'est même pas c'est vous qui avez mal géré, je suis là, je veux passer l'examen là. J'étais assise. La dame me dit, ma chérie, ne stresse pas, on va te donner le temps. J'ai dit, je faisais genre, non, mais en vrai, dans ma tête, je me dis, c'est pourquoi vous paniquez? Pourquoi vous paniquez, Zé? Je suis là. J'étais confiante. J'attendais seulement. Je regardais mon calepin. Je regardais mes notes. Non, j'avais même dit que je ne révisais plus. J'ai gardé. En plus, j'avais management. Voilà, la dame, elle essaie d'appeler le rectorat de Toulouse. Le rectorat aussi ne répond pas. Ils me disent que oui, mais c'est avec quelle dame que tu parlais? J'ai donné le nom de la dame. Ils essaient de l'appeler. En plus, c'était même elle, apparemment la directrice du rectorat de Toulouse avec qui je parlais. Elle ne répondait pas aussi. Elle n'était pas disponible. J'ai dit que la femme, l'histoire que la dame n'est disponible que les vendredis là aussi. Anyway, elle ne répondait pas. Ils étaient là stressés. Ils disent qu'ils ont senti que c'était trop chaud. Donc ils m'ont donné une classe. Ils ont décidé que j'allais ajouter à chaque fois mon nom en bas de la liste. Ils ont regardé un peu dans quelle classe se trouvaient les gens en candidat libre. Bref, j'arrive. Tout le monde est déjà assis. J'aime pas me faire remarquer. J'aime pas ça. Je déteste. Donc quand j'arrive avec la directrice du centre, forcément tout le monde me regarde. Les professeurs et tout. Tous les élèves qui regardaient. En plus, il fallait aller devant. Sinon la partie là seulement j'ai pas aimé. Petite nouvelle, juste à cet examen là, malgré le stress qu'il n'y avait pas mon nom, j'ai quand même eu 15,50 sur 20 à l'épreuve de management. Merci, applaudez-moi, applaudez. Même de la difficulté, l'intelligence, ça charge. Jusqu'à ma dernière épreuve, il n'y avait pas mon nom sur les listes. J'étais déjà connue dans tous les centres de l'examen du BTSK. Quand j'arrive, je dis, il n'y a pas mon nom. Il dit, ah oui, c'est toi la demoiselle, qu'il n'y a pas son nom dans la liste et tout. Le truc, c'est que parfois, j'étais la dernière à passer tellement il n'y avait pas mon nom. Donc, du coup, on s'en foutait de moi un peu. Il y a encore une autre histoire là, où il fallait passer l'examen dans une autre ville. Au Saint-Gaudens, un village perdu comme ça. Excuse-moi si tu vis à Saint-Gaudens et tu regardes la vidéo, mais bon, c'est pas trop chic là-bas. Je pars. Pour arriver au centre, c'est dur. La map ne connaît pas bien mes guidés. Il n'y a pas les bus. On marche seulement. J'ai commencé à marcher dans la forêt, les zones industrielles où on faisait les veaux. En tout cas, l'examen là, j'ai donné. Quand on dit que la détermination en question là, j'étais déterminée. Le premier jour de l'examen là, c'était quelque chose. Avec mon nom qui n'apparaît pas. Il y a eu l'histoire où je suis allée dans la ville perdue de Saint-Gaudens, là où j'ai marché dans l'herbe.
Et le dernier examen aussi, c'était à Albi, une autre ville encore. Je suis partie avec ma grande soeur, ma famille de Toulouse, ils m'ont soutenu, on est allé. Big up à vous, vous reconnaissez dans la vidéo. On est allé. Voilà la voiture qui nous lâche, à un moment. Et la voiture nous lâche. Dans la ville, là, je ne sais pas. Les villes un peu perdues, là, il n'y a pas vraiment les transports. C'est pas régulier, c'est trop bizarre en fait. J'arrive à un endroit. On arrive à un endroit, change que, en fait, la voiture avait déjà fait les choses bizarres et on a quand même poussé pour arriver à un endroit où j'ai pu marcher pour arriver jusqu'à l'examen. Mais ça, c'est encore un autre stress. Mais c'est un autre stress quand on voit la chose, mais je n'étais plus stressée. J'étais vraiment en mode, mon dernier examen. C'était l'anglais. Moi, je suis tranquille en anglais. Je suis là-bas, j'ai chatté jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu 20 sur 20 en mon épreuve d'anglais du BTS. Oui, merci. Ça, vraiment, vous voyez que malgré tout ce que j'ai vécu au cours de ces 2 années de BTS, j'ai quand même tout donné pour obtenir ce BTS en question. J'étais en mode, je suis venue en France là. Mon premier diplôme, j'ai dit que c'est BTS. J'ai dit qu'en 2 ans, je dois déjà avoir au moins un diplôme. Je ne pars pas d'ici sans avoir ce diplôme-là en 2 ans. C'était ce que j'avais dans ma tête. J'avais un objectif et je me suis dit, je vais atteindre... je vais atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, j'ai mon diplôme. Je suis vraiment fière de moi. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment rendu fière de moi, qui m'a vraiment appris à m'aimer. C'est pas que je ne m'aimais pas avant, mais ça m'a renforcé mon estime de moi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Courage à vous. Si vous traversez des épreuves difficiles, du moment où il y a toujours une solution, foncez vers la solution. Vous posez, vous trouvez un moyen d'échapper à ça, un moyen de parvenir à ça. Parce que la vie là, c'est pas droit. Parfois ça peut faire comme ça. Mais si tu sais que c'est comme ça, prends la route comme ça. Et à un moment forcément tu vas arriver.